Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois d'avril 2020. Je rappelle que ces tirages sont généralistes et que si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, je propose des consultations et des commandes de tirage. Et si vous souhaitez en bénéficier ou avoir des renseignements, vous pouvez me joindre via mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com, ma page Facebook dont vous retrouvez le lien sous la vidéo, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est toujours la carte aux étoiles. Et voilà, vous avez toutes les infos écrites dans la barre de description sous cette vidéo. On va maintenant passer à l'énergie par signe. Comment allez-vous les cancers? Je vous retrouve pour votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2020. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons tout de suite regarder les messages que les cartes vous donnent, à condition bien sûr que vous ayez envie de vous placer comme l'acteur de votre vie. Allez. Ah, vous en avez deux, tiens. Vous avez la carte de l'âme et du rêve. L'âme sœur, pardon, et du rêve. Bon, dis donc, c'est joli tout ça. Et en dessous, vous avez les arts sexuels. Eh bien, dites-moi, ça risque d'être un mois intéressant. Vos rêves sont-ils les bons? Sont-ils ceux qui correspondent à votre âme? Est-ce que dans les relations que vous entretenez aujourd'hui, vous vivez ce qui se passe réellement, ou est-ce que vous projetez vos illusions? Voilà la grande question. Est-ce que la relation amoureuse que vous vivez en ce moment, vous la voyez pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle pourrait être si seulement c'était comme vous souhaitiez? Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir dans la réalité? Ou au contraire, est-ce qu'une relation qui est belle, vous n'en voyez pas que tous les défauts par peur de vous attacher? On est sur ce genre de questionnement-là, les cancers. La peur de ne pas vivre ce que l'on souhaite ou la peur de tomber de haut, qui fait qu'on vit dans une forme ou une autre d'illusion qu'il faut lâcher pour vivre tout simplement la réalité. Et oui, ce 2 de bâton qui dit qu'il est peut-être temps de laisser derrière vous le fait de regarder ça sous tous les angles en vous demandant où est la vérité, pour accepter tout simplement ce qui se passe concrètement et votre ressenti concret lui aussi, et celui des autres. Donc des cancers qui vont peut-être devoir arrêter de vouloir s'entêter à se faire aimer de quelqu'un qui n'est pas amoureux. Des cancers qui vont peut-être devoir arrêter de s'entêter à prouver que machin n'est pas fiable. Si, peut-être que oui, il l'est. Et que vous avez juste peur de faire confiance à quelqu'un. Donc vous allez travailler sur justement la confiance et la liberté de chacun d'être qui il est. Donc c'est un mois, les cancers, qui va vous demander finalement de vous reconnecter à votre vérité profonde pour que vous puissiez évoluer et devenir une version de vous qui ne reste pas quand intuitivement ou voilà, vous avez des certitudes par rapport au fait que votre destin n'est pas là où vous restez, et d'autres cancers qui ne vont plus devoir prendre la poudre d'escampette quand la seule chose qui vous donne envie de partir, c'est votre peur, alors que vous savez qu'il y a quelque chose de beau à vivre. Alors évidemment, si vous n'avez pas trop dans quelle situation vous êtes, à vous de voir avec votre intuition, du travail sur vous et si besoin avec une consultation personnalisée. Là, moi, je vous donne les différentes possibilités autour de l'énergie pour tous les cancers. Donc forcément, ça peut prendre plusieurs formes. Tous les cancers n'ont pas exactement la même histoire en ce moment. Mais je vous laisserai voir en fonction de vous, évidemment. La tempérance est votre force. Et oui, concilier les envies et les peurs. Concilier la vérité et les rêves. Le possible et le non possible pour faire le juste. Et le 3 de Pentacle. Intéressant. Je vais commencer par le 3 de Pentacle. Cette carte-là, elle nous dit que ce qui n'est pas bon pour vous, c'est de vouloir absolument interférer dans ce qu'il est possible concrètement de vivre ou pas dans une relation, dans une association, dans un engagement. Si pendant le mois d'avril, si vous le savez déjà d'ailleurs,
si vous vous rendez compte ou si vous avez l'information qu'une relation dans sa façon d'être ne permet pas que les personnes s'épanouissent, on vous dit en gros arrêtez de vivre les choses en vous disant peut-être que plus tard ça ira bien. Faites en sorte de mettre la vérité à l'ordre du jour, de mettre les choses à plat, ça va, par contre ça et ça va pas. Acceptez d'entendre ce que l'autre est prêt ou pas à faire pour voir si ça vaut le coup de continuer à collaborer ensemble ou pas. D'accord ? Votre faiblesse, c'est de vouloir collaborer à tout prix ou de vouloir saboter à tout prix pour tester en permanence quelque chose qui va bien. Mais c'est de vouloir interférer dans ce qu'il est réellement en train de se jouer comme lien entre vous et les autres personnes. Au lieu de les accepter comme ils sont et au lieu d'assumer votre vérité par rapport à ça ainsi que celle des autres. Vous pouvez par exemple être très investi dans un projet et je sais pas, un projet artistique par exemple, imaginons, je sais pas, tiens, on va prendre vous créer un tarot, vous avez écrit un super bouquin, vous avez trouvé l'illustrateur avec qui vous avez fort envie de travailler et en fait vous avez vous faire tout ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à le convaincre parce que lui, votre sensibilité, elle lui parle pas. C'est pas la peine de continuer à insister. Trouvez la personne avec qui il y aura et le talent et le feeling. Cas inverse, vous avez trouvé quelqu'un avec qui le feeling passe pas trop, mais par contre artistiquement, ce qui vous sort c'est génial et ça vous parle. La relation n'est pas parfaite, mais il n'y a pas de raison de l'arrêter puisque de toute façon vous arrivez quand même à travailler ensemble. Donc on sort de la recherche d'absolu et on accepte de voir ce qu'il en est réellement. D'autant que c'est le moment où votre force, c'est ça, c'est le fait de faire des compromis, c'est le fait de aussi trouver comment mettre en place des médiations et d'être du coup à l'écoute de vos rêves, vos envies et aussi de la réalité. C'est vraiment votre force pendant ce mois. C'est un mois pendant lequel on va vous proposer de prendre votre destin en main. D'accord ? Et c'est un mois pendant lequel on vous dit que vous pourriez avoir pas mal d'idées, pas mal d'envies, de projets. Vous pourriez être en train de préparer énormément de choses, de prendre beaucoup soin des autres, d'être en train d'aider les autres à réaliser leurs propres rêves, etc. Et on vous dit avec 2 fois le 8 que de toute façon, ce mois-ci, il va vous permettre de vous sortir des situations ou des projets qui ne sont pas les bons pour que vous arrêtiez de perdre votre temps et vous allez aussi pouvoir savoir ce qu'il en est réellement. Donc ce mois-ci, pour moi, ce qui est important, c'est de choisir, de donner plus d'importance au fait d'être dans quelque chose d'honnête avec votre ressenti et celui de l'autre pour pouvoir vous donner une chance de vous adapter à la réalité plutôt que de chercher à la fuir ou à la transformer. On a des cancers qui sont assez anxieux, d'accord ? Des cancers qui se demandent un petit peu qu'est-ce qui va se passer, comment les projets vont évoluer, comment la relation va évoluer, comment votre vie sentimentale va se dérouler par la suite. Il y a énormément de questions par rapport aux choses qui vous tiennent à cœur et qui ne dépendent pas que de vous, mais qui dépendent aussi de la volonté des autres. Et ce qu'on vous propose de faire pendant le mois d'avril, c'est de réussir à trouver comment vous positionner de façon juste pour accepter de lâcher prise sur les choses qui ne dépendent absolument pas de votre contrôle ou qui n'ont pas à être décidées par vous, comme par exemple, est-ce que l'autre personne est amoureuse de vous ou pas? Ça ne dépend pas de vous. Est-ce que au moment où vous rencontrez la personne elle est prête ou pas à partager ce que vous aimeriez? Ça ne dépend pas de vous, ça dépend des circonstances de la vie de chacun. Ça dépend des circonstances du présent, ça dépend des obligations familiales, tout un tas de choses, d'accord? Et en fait, ce mois d'avril, il vous propose de chercher, avec notamment cette tempérance, à vous positionner de façon juste, d'accord? En acceptant ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, et en acceptant de comprendre que ça passe toujours par une acceptation de la réalité. Et ça ne m'étonnerait pas, avec la roue de fortune, l'impératrice et le 8 de bâton, qu'il y ait des cancers qui voient arriver dans leur vie certains événements que vous n'aviez absolument pas prévus. Ça peut être une grossesse que vous n'aviez pas prévue, ça peut être la vôtre, ça peut être celle de quelqu'un de proche de vous, voilà, parce que pas tous les cancers vont tomber enceinte non plus, hein. Donc ça peut être une grossesse.
Ça peut être une rencontre qui vous fait un effet auquel vous ne vous attendiez pas, donc une rencontre amoureuse, mais pourquoi pas aussi une rencontre professionnelle avec une opportunité à la clé. Il y a un autre signe qui a un peu le même type d'énergie que vous, je ne sais plus lequel. Si vous vous retrouvez dans cette énergie-là, le même type de tirage dans votre signe lunaire et votre... signe lunaire, enfin bref, dans deux tirages, hein, l'ascendant, le signe solaire, le signe lunaire, à mon avis, c'est encore plus renforcé. Bref. Donc il se pourrait que vous ayez comme ça des événements auxquels vous ne vous attendiez pas et qui vont vous demander de vous préparer à une prochaine étape, de vous préparer à la suite du chemin et devoir faire avec ces éléments nouveaux. Voilà, donc ça peut être par exemple quand on apprend une grossesse, forcément il va y avoir des bouleversements. Quand on nous donne une opportunité professionnelle, forcément il va falloir réorganiser sa vie, d'accord? Alors avec les cartes de l'âme sœur et des rêves, hein, il se peut qu'il y ait des cancers qui soit découvrent quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, qui va vous permettre de vous montrer que la relation que vous vivez actuellement, c'était pas la bonne. Ça sera absolument pas pour vous détruire, ça sera pour arrêter d'aller dans une direction qui n'était pas la bonne pour vous, puisque ce 8 de coupe nous dit aussi que ce moitié vous permet de quitter ce qui ne vous permet pas d'avancer et d'évoluer, à la fois dans votre façon de réfléchir, mais à la fois dans ce que vous vivez concrètement, d'accord? Il y a une notion d'évoluer là-dedans. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi des gens qui avaient des cancers. Vous aviez peut-être commencé à vous dire, vous faire une raison, je suis seule ou je rencontre pas de personnes avec qui il y a un match extraordinaire, etc. Et puis là, il peut y avoir une rencontre qui fait que d'un coup, il y a tout un tas de projets qui redeviennent possibles, etc. Et là, on vous dit, vivez votre passion, vivez les étapes que vous êtes en train de passer, d'accord? Mais laissez le temps au temps avant de transformer les choses. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, imaginons c'est encore le confinement, vous n'allez pas aller braver le fait de mettre votre santé en danger pour le rencontrer tout de suite. Laissez la vie et le destin faire en sorte que vous vous rencontriez physiquement au moment juste. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous aviez choisi de vivre à deux et qu'il y a un enfant, n'allez peut-être pas décider de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'organiser demain, laissez-vous le temps. Voilà. Il y a cette notion aussi de trouver quand est-ce qu'il faut aller vite et quand est-ce qu'il faut faire les choses tranquillement, quand est-ce qu'il faut suivre l'élan qui vous est proposé et quand est-ce qu'il faut un petit peu plus de temps. Donc j'ai l'impression que vous allez être beaucoup bouleversé dans votre façon de gérer votre vie, de gérer les événements, parce que la vie va vous apporter des nouvelles choses en fait, ou des retournements de situation qui vont vous mettre dans cet état d'esprit de ok, là quoi que je fasse, c'est pas moi qui contrôle, c'est le destin qui prend ma vie en main et je dois apprendre à réagir à ça. Et en fait l'enseignement, ça sera que c'est toujours en étant connecté à votre instinct, d'accord, plutôt qu'à votre mental stratégique ou à votre peur de manquer d'amour, que vous allez réussir à avancer dans le bon sens. N'oublions pas que vous allez quand même vers la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle est quand même assez libre, d'accord? Elle fait exactement ce qu'elle veut. Donc on pourrait aussi avoir des cancers qui jusqu'à présent cherchaient à faire changer d'avis quelqu'un par rapport soit à vous, soit à une situation. Et là, on va vous proposer d'arrêter de chercher à contrôler ou à influencer la vie ou le destin des autres et de plutôt accepter que il faut accepter la vérité et la liberté de chacun et il faut faire ce qui est sain pour vous. C'est vraiment pour moi l'essence de votre mois d'avril, les cancers, réussir à avoir une attitude saine, à avoir une attitude qui est dans l'acceptation de ce qui est et vous laisser un petit peu porter par votre destin et le destin des autres au lieu de vouloir maîtriser ce qui ne dépend pas de vous. Donc il y a aussi une notion pour ceux qui sont dans la spiritualité d'évolution spirituelle, de comprendre la vie à un sens plus fort et plus profond et donc de chercher les enseignements des expériences que vous allez vivre en ce moment, chercher comment ça vous permet de grandir, de plus prendre soin de vous, de devenir une meilleure version de vous-même.
et comment vous êtes capable aussi de vous adapter, d'accord, à ce que la vie met sur votre chemin. Pour moi, on a aussi des cancers qui ont tendance soit à être très angoissés, soit à énormément penser à un sujet ou à un but que vous souhaitez réussir à accomplir. Et puis pendant ce mois d'avril, vous allez apprendre un petit peu à lâcher prise par rapport à ça et à revivre un petit peu en vous reconnectant un petit peu plus à votre présent et à votre réalité. Voilà, donc effectivement les cancers, ce mois-ci, il faut être dans l'accueil de ce qui va se passer et il faut aussi être dans l'accueil de la vérité de chacun. Il faut accepter d'ouvrir les yeux sur ce qui se joue réellement et apprendre à identifier la différence entre ce qui se joue et les illusions que votre mental peut vous envoyer pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais c'est quand même un mois qui pour moi est vraiment là pour vous permettre de grandir, d'évoluer, de devenir une autre version de vous. Pour certains, ça va être apprendre à se mettre en valeur par vous-même. Pour d'autres, ça va être arrêter d'attendre que les choses deviennent ce que vous souhaitez qu'elles deviennent et faire avec ce qu'elles sont réellement. Donc on a aussi des cancers qui vont prendre des décisions assez tranchées. Mais quand c'est fait pour vous permettre de vivre de façon plus saine et plus sereine, ce sera une bonne chose, d'accord? Attention simplement du coup à ne pas vous laisser guider par vos peurs, vos angoisses ou un trop fort sentiment de se mettre à l'abri de quelque chose, d'accord? Par exemple, je reste en couple même si je ne suis pas amoureux ou amoureuse parce que comme ça je me mets à l'abri de finir seule. Oui, mais vous vous mettez aussi à l'abri de rencontrer la bonne personne et il y a vos rêves de choses intenses, de vérité, de quelque chose de vrai, quoi, de vraies connexions qui vont refaire surface. Et en fait, on peut avoir des cancers qui pensent au départ que la véritable connexion que vous voulez, c'est avec les autres, alors qu'en réalité, c'est avec vous-même. D'accord ? Donc, avant tout, cherchez à vous connecter à votre essence propre. Ça, ce sera une bonne chose pour vous. Et puis, acceptez aussi que des fois, quand vous allez dans une direction qui n'est pas la bonne, le destin peut prendre les rênes pour que vous puissiez prendre soin de ce qui compte le plus, d'accord? Par exemple, vous vous entêtez à courir après quelqu'un qui ne veut pas collaborer avec vous, qui ne veut pas être en couple avec vous, peut-être que la vie, elle va vous envoyer le fait que cette personne, je sais pas, elle va avoir un enfant, elle va se marier ou je sais pas quoi. C'est pas forcément agréable, mais ça vous permet de prendre la bonne décision, d'arrêter de projeter vos rêves sur cette personne-là et de vous rendre disponible pour peut-être d'autres personnes qui seront beaucoup plus saines pour vous, d'accord? Donc, on lâche un petit peu le plaisir éphémère et on lâche aussi le fait de vouloir absolument contrôler ce qui se passe pour choisir d'avancer vers je me donne les moyens de me réaliser vraiment et du coup j'apprends à voir honnêtement la vérité et j'apprends aussi à prendre la responsabilité de mon propre bonheur et pour certains cancers c'est je donne aussi de l'espace et je donne de la liberté aux autres. Voilà, parce que là je vous ai parlé des relations amoureuses, mais ça peut être aussi un enfant qui vous annonce qu'il prend sa vie en main, qu'il a un projet de prendre son premier appartement, de partir faire ses études plus loin, voilà, qu'un ado qui va vous présenter la première petite copine sérieuse, ce genre de choses-là. Et c'est pas forcément facile à accepter que les choses grandissent et que vous allez avoir plus de temps pour vous consacrer à vous-même en fait. Mais ça va aussi vous permettre de chercher ce qui vous fait du bien et ce qui vous plaît et ce qui est bon pour vous, d'accord? Donc, laissez chacun libre d'être qui il est, laissez la vie prendre les choses en main quand vous n'étiez pas forcément sur la bonne route et acceptez de communiquer par rapport aux événements concrets, acceptez de dire et d'entendre la vérité de chacun au niveau des ressentis et des intentions pour que vous puissiez faire les bons choix parce que de toute façon, vous avez un moi qui parle d'évolution vers une version de vous plus libre. En tout cas, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va regarder maintenant ce que vous avez comme message de conclusion. Voyons. Et hop là. Amour. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et non plus de la tête qui fait des stratégies. Et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière.
Donc voilà, c'est ça, peu importe les choix de chacun, on reste dans l'amour. Mais l'amour qui permet d'être juste, c'est-à-dire que par exemple, rester dans l'amour face à quelqu'un qui vous dit je ne t'aime pas, c'est de continuer à lui souhaiter le meilleur et de continuer votre route, c'est pas de continuer à l'aimer secrètement, amoureusement pendant 10 ans. Voilà. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Voilà, donc à vous et aux autres, et vous vous donnez le droit de vivre sincèrement. Ça résume bien votre tirage, donc il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.